Eh bien, salut à tous les amis, ici MRFull, bienvenue messieurs dames dans ce format où on parle bagnole, et j'avais extrêmement hâte de faire cet épisode, puisqu'aujourd'hui messieurs dames, on va parler du groupe B, le groupe de rallye le plus déjanté de l'histoire de l'automobile probablement, et puis bah écoutez, c'est parti. Alors, avant de commencer directement par le groupe B, déjà je dois vous dire deux choses, cette vidéo sera la première partie d'une suite de vidéos, donc bon, il y en aura deux, hein, voilà. Où dans la prochaine épisode sur, pareil, c'est normal. Je parlerai des voitures du groupe B parce que je vais le réexpliquer après, mais franchement, je pense que ça paraît aussi intéressant de parler de l'histoire de certaines voitures, surtout qu'il y a des voitures qui ont beaucoup d'anecdotes. Et franchement, les voitures ont le droit à leur vidéo à part parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, on va parler vraiment de ce qu'est le groupe B actuellement, avec un peu de contexte historique donc d'avant. Et ensuite, dans une prochaine vidéo qui sortira normalement plus tard, je parlerai des voitures et uniquement des voitures. Également, je dois dire un truc, j'étais en vacances, je suis désolé, voilà, je n'ai pas posté de vidéo pendant 2 semaines. Là, c'est parti, on est reparti. C'est parti, on est reparti, d'accord. C'était tout pour les précisions. On revient à la vidéo. Donc du coup, avant de passer au groupe B directement, il faut, aller à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire, bah, en fait, les groupes de rallye. Alors les rallyes, il faut savoir que ça marche par catégorie maintenant, mais avant on appelait ça des groupes. En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'en rallye, il y a 5 groupes. Le plus petit étant le groupe 1 et le plus gros étant le groupe 5. Donc en fait, bah, le groupe 5, c'est des voitures, donc c'est des sportives, en gros, c'est des groupes expérimentaux en général. On peut dire que la catégorie reine s'arrête au groupe 4. Sauf qu'en fait, le truc, bah, c'est que les groupes les plus communs en rallye, c'était le groupe 2 et le groupe 5. Et en gros, c'est un truc simple. On peut dire que le rallye, c'est quelque chose d'assez modeste. C'est-à-dire que quand même, il faut avoir une bonne production et ça met vraiment en avant le talent du constructeur dans ces voitures de série. Ce que je veux dire par voiture de série, c'est que c'est des voitures produites de masse. Donc, par exemple, on peut donner par exemple des Renault 5, la 131 131 Abarth pardon, de chez Fiat, la Porsche 911. Bref, toutes ces voitures sont finalement des voitures de série qui sont produites à grande échelle, même si la Porsche 911 est une voiture de groupe 5. Mais vous m'avez compris. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, le rallye est un sport qui est vraiment, on s'en fout. La vérité, c'est vraiment pas le plus important dans l'automobile. Surtout qu'en face, les sports de circuit évoluent vachement, donc le rallye est beaucoup mis de côté. Les années 70, c'est vraiment pas brillant au rallye, puisque c'est pas le grand intérêt, voilà. Aucun constructeur ne porte réellement d'intérêt à ça, sauf que ça va changer avec une marque qui s'appelle Lancia. Lancia va créer une voiture pour défoncer tout le monde en rallye, puisqu'il n'y a pas encore de concurrence, c'est franchement pas mal pour se faire voir, d'écraser tout le monde. Et en fait, bah, faut savoir un truc, c'est qu'à ce moment-là, donc dans les années 80, enfin plutôt en 70 et 80, voilà, dans ces années-là, Lancia se fait racheter par Fiat et doivent faire leurs preuves. Et en gros, bah, Fiat, ils leur disent: «Tenez, vous avez un budget, voilà, il est là, il est tout beau, il est tout beau, et vous devez me pondre une voiture pour aller niquer tout le monde en rallye et accessoirement en circuit et pour battre 2-3 records». Et donc du coup, Lancia va, accomplir la tâche donnée par Fiat en faisant la Stratos. La Lancia Stratos. D'abord la Lancia Stratos Stradale, donc c'est-à-dire la version de route, et ensuite la Stratos Corsa et la Stratos Silhouette. Bref, je ne rentrerai pas en détail là-dessus, je le ferai donc dans le prochain épisode. Mais en gros, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que la Stratos Corsa, mais c'est une voiture de course. Et le truc, c'est que, bah, donc je le rappelle, le rallye est une discipline où tout le monde s'en fout. Donc vraiment les plus grosses voitures à engager, c'est des Alpine A110, c'est des Porsche 911, c'est des Fiat 131 Abarth, c'est des Opel Ascona. Lancia qui arrive avec sa Stratos va aller détruire absolument tout le monde, jusqu'à ce qu'un autre constructeur réponde, et c'est là où ça commence déjà à chauffer. Ça commence déjà à chauffer, franchement. C'est Renault. Renault qui va sortir sa Renault 5 Turbo. Et on vient là le premier élément de ce qui va faire le groupe B, le turbo compresseur. En gros, le turbo, pour faire simple, c'est un outil dans le moteur qui permet de compresser l'air. Et du coup, en fait, un tout petit moteur et du coup une voiture légère puisse sortir autant de chevaux qu'une grosse voiture. Et donc, du coup, ben, Renault 5 avec sa turbo va prendre le relais de la Stratos, il va aller la détruire. Et ben, ça va pas plaire à Lancia. Mais bref. Et en fait, le truc, c'est que du coup, la FIA, en voyant ça, se disent: il y a deux, trois constructeurs qui commencent à se tirer la bourre là. Mais c'est pas mal ça. Du coup, bah, vu que le circuit est en train de vraiment d'évoluer à fond, puisque c'est les années de la Formule 1 où pareil, du coup, le turbo arrive. En rallye,
Il y a des constructeurs qui commencent à vraiment s'exciter en groupe 5 et à faire n'importe quoi. Donc du coup, Opel avec son Ascona, Porsche avec sa 911 SC, hem, Lancia avec sa Stratos et Renault avec son Alpine. Et ben ils se disent: «Ça va être simple, très simple, hein, vraiment très, très simple. On va faire 3 groupes, le groupe A, le groupe B et le groupe C». Donc en gros, les groupes passent de numéraire, donc de 1 à 10, à des groupes de lettres, donc de A à C. Je ne vais pas mentir, donc les groupes 6, 7, 8, 9 et 10 et pareil donc le groupe C, on s'en fout parce que c'est des catégories, de voitures, donc c'est des monoplaces, bref, c'est tout ce qui roule sur circuit. Donc globalement, on en a strictement rien à cirer pour cette vidéo. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le groupe B. Parce qu'en fait, le groupe A, du coup, c'est l'équivalent des 4 premiers groupes, donc 1 ou 4. Donc c'est-à-dire que, bah, c'est pas ce qui nous intéresse. Cependant, le groupe B, c'est l'ancien groupe 5 et je viens de vous le dire, l'ancien groupe 5, bah, c'est des voitures prototypesques. C'est des voitures qui certes sont engagées dans le championnat du monde, dans la plus grosse catégorie, mais en réalité, elle n'est pas vraiment comptée puisque c'est des voitures qui sont produites à très peu d'exemplaires, bien que 500 exemplaires quand même, hein. Et donc c'est des voitures qui franchement ont bien plus de liberté, mais qui sont beaucoup plus rares. Et là, en fait, le truc, bah, c'est que la FIA va taper du poing sur la table et donc le groupe B va avoir des règlements ultra assouplis. Mais juste avant qu'on vraiment commence sur le groupe B, il faut qu'on aille partir sur une autre innovation. Puisqu'on a vu le turbo très bien de monsieur Renault, sauf qu'il reste aussi une autre innovation que vous voyez juste derrière moi, juste là. Il vient de l'Audi Quattro, messieurs, dames. C'est le système des 4 roues motrices. C'est-à-dire que ce sont les 4 roues qui peuvent, qui déploient la puissance du moteur. Et donc vous le voyez avec cette voiture juste là. Et bien en fait, nous avons maintenant de quoi aller faire le groupe B, des 4 roues motrices et du turbo. Bon, alors ça n'arrivera pas de suite, hein, parce que du coup en 1982, le groupe B est promu. Enfin, les groupes de lettres sont promus, du coup le groupe B est promu. Et en fait, ben, personne ne suit. Voilà, l'année 82, et ben, c'est tout simplement bah, Lancia donc, va prendre sa Stratos. Et donc, du coup, pendant l'année 82, à l'ouverture du groupe B, 3 véhicules et 3 constructeurs principalement seront engagés. Opel avec son Ascona, Audi avec sa Quattro et Lancia avec la 037, puisque oui, la 037 sera développée pendant l'année 82 pour rivaliser avec Audi. Et donc, eh ben, en fait, on va se retrouver en 1983 avec une bataille légendaire entre Audi et Lancia, où en gros, vraiment, ça se défonce la gueule sur les spéciales. Et en fait, bah, le truc, c'est que Monte-Carlo, ça s'ouvre en 1983 avec 10 milliards de mètres de neige. C'est pas gagné pour l'ancien, puisqu'ils ont du coup une propulsion en centrale arrière. Face à l'Audi qui a une 4 roues motrices, c'est pas gagné-gagné, hein. Eh ben, ils ont gagné. Voilà, voilà, voilà. En fait, l'explication à ça, c'est que tout simplement, Lancia savait glisser les bons billets aux bons endroits, puisqu'en gros, c'est pas impossible que pendant la nuit où Audi se reposait, bah, en fait, Lancia, ils aient tout simplement déneigé la route, enfin la spéciale, en plus de la saler pour la protéger des futures neiges. Et ben forcément, le lendemain matin, la neige avait grandement diminué, voire même quasiment disparu. Et donc, du coup, bah, la petite deux roues motrices, elle arrivait à concurrencer l'énorme Audi. Sauf que du coup, bah, cette différence, elle se caractérisait parce que l'Audi faisait environ 1 tonne 2, quand la Lancia 037 en faisait 930 kg. Ce qui fait 230-240 kg de moins. Et immense. Parce que je vais le rappeler ici, les 4 roues motrices ne sont pas réellement faites pour accélérer sur l'asphalte. Elles sont faites pour donner du grip là où il n'y en a pas. Sauf qu'en fait, le truc, bah, c'est qu'entre une 2 roues motrices et entre une 4 roues motrices, eh ben, la 2 roues motrices va beaucoup plus accélérer sur l'asphalte. Pour la simple et bonne raison que elle est beaucoup plus légère. Un système 4 roues motrices, c'est super lourd. Et cette différence, du coup, comme on le voit là, peut aller jusqu'à 200-300 kg dans les cas extrêmes. Surtout qu'en plus, c'était pas vraiment mis au point, donc c'était pas du tout compacté. Et en fait, la team Audi se retrouve avec une voiture extrêmement lourde qui, effectivement, certes, avait l'avantage dans les spéciales de gravier, mais en asphalte ne pouvait suivre la Lancia. Et ça va nous donner du coup cette année 83 ultra épique où tout le monde, enfin, où tout le monde, non, où Audi et Lancia vont vraiment se batailler, se batailler. Et à la fin, du coup, c'est Lancia qui gagnera le titre. Et en fait, bah, le truc, c'est que Audi, quand ils ont dit qu'ils allaient améliorer leur quattro, ils ont pas blagué. Parce qu'en fait, bah, 83, c'est la dernière année où une 2 roues motrices a gagné en rallye. Voilà, voilà. Puisque bah, du coup, en 1984, c'est la voiture de monsieur Audi, l'Audi Quattro. C'est la S1 A2.
qui a gagné, effectivement. Et là, ça rigole plus. Voilà, voilà. En gros, tout simplement, le groupe B, maintenant, la norme, c'est turbo 4 roues motrices et au moins 500 chevaux, si c'est pas 600, voire plus. Voilà. Et donc, bah, en fait, l'année 84 ne sera que de transition pour aller vers la fin du groupe B, puisque, bah, en fait, l'année 84, on retrouve toujours les mêmes constructeurs, sauf petite nouveauté, et qui pour l'instant n'est pas encore super dangereuse, mais qui va très vite le devenir, c'est Peugeot. Peugeot qui va se pointer avec sa 205 Turbo 16, mais c'est la Evo 1. Donc bah, en gros, elle fait rigoler tout le monde, parce que c'est pas une voiture encore super efficace, bien qu'elle commence déjà à faire vraiment mal. Donc en 1984, la Turbo 5 arrive, et en fait, le truc, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à ce qui allait se passer. La première erreur du groupe B, enfin dans la signature du règlement, c'est le fait qu'ils avaient assuré que ça ne changerait pas pendant 5 ans. Et en fait, bah, le truc, c'est que comparé au groupe 5, la deuxième erreur est qu'en fait, les voitures engagées dans le groupe 5, ça devait être 500 véhicules de série. C'est pour ça que la catégorie de groupe 5 était bien plus rare à voir. Alors que bah, là, dans le groupe B, il faut uniquement 200 véhicules. C'est-à-dire que des voitures comme ça, là, en version route, bah, il y en a que 200. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus économique. Et forcément, ça entraînait énormément de constructeurs. Enfin, pas au début, mais ça entraînait des constructeurs dès que ça a commencé à voir que ça se bataillait. Donc, du coup, bah, en fait, en 1985, comment dire, il y a qui s'engage? Il y a Lancia, Audi, Peugeot, Citroën, MG, Ford, heu, le Mazda, Toyota, Fiat. Ça commence à faire un paquet de monde. Ça commence à faire sérieusement un paquet de monde quand on sait que la catégorie n'existe que depuis 2 ans et que, ben, en fait, on passe de voitures qui font 300 chevaux 2 ans avant à des voitures qui en font 600 voire 680 pour la Lancia, Delta S4 2 ans après. C'est ultra violent, surtout qu'en plus, bah, on est avec 2 technologies qui ne sont pas encore en point, puisque je le rappelle, la 1re voiture 4 roues motrices de l'histoire, bon, c'est l'Audi Quattro en rallye, mais sinon c'était la GTR 32, qui est pareil sortie à la même époque au Japon, donc c'est-à-dire qu'en Europe, on n'en avait pas la connaissance. Donc effectivement, la première voiture européenne 4 roues motrices, c'est la Quattro. Heu, Globalement, quand on vous dit que vraiment on découvre cette technologie, c'est d'ailleurs la raison de pourquoi les voitures de WRC actuelles sont bien plus efficaces. C'est qu'on découvrait la technologie, on en faisait n'importe quoi. Pareil aussi, les moteurs, ils étaient limite à usage unique, hein. Je suis désolé, des moteurs de 1,4 litre de sorte 700 chevaux, tu te doutes bien qu'il y a un truc quelque part qui fait que c'est pas fiable, quoi. Mécaniquement parlant, vraiment, les voitures demandaient énormément d'entretien. De toute façon, c'était des machines de compétition, mais ça demandait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je vais juste m'arrêter 2 secondes sur, bon, voilà, sur toutes les marques que je vous ai citées. Mais en fait, le truc, c'est que Lancia, donc je le rappelle, ils sont avec leur 0,37 et c'est globalement quasiment les seuls encore à être en 2 roues motrices. Il y a Mazda et Opel qui sont encore en 2 roues motrices et qui vont le rester. Lancia, ils vont pas rester en 2 roues motrices. Non, non, non. Ils vont passer avec la Delta S4. Et j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur cette voiture, même si j'en reparlerai du coup sur la deuxième partie. Cette voiture, donc en plus d'être la plus puissante de tout le groupe B, hein, accélère sur le gravier, enfin fait un 0 à 100, hein, enfin quasiment 0 à 100 du coup, en 2 secondes 5 sur du gravier. Vous vous rendez compte de la folie ou pas? Bon, en l'occurrence, ça sert un peu à rien puisque, bah, tu as beau accélérer comme une brute, déjà il faut le temps que le turbo se charge et surtout, il y a un autre virage après. Mais vous vous rendez compte de l'exploit ou pas? On est à 2 secondes 5 sur du gravier. Mais la folie ultime. C'est c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, on va rester sur cette Delta S4, puisqu'effectivement en 1986, le groupe B va s'arrêter. Et ouais. Alors déjà, à la base, la réelle raison qui était donnée par la FIA, c'est qu'ils voulaient le remplacer par un autre groupe qui devait lui succéder, le groupe S, pour super véhicule, en gros. On l'a fait simple. Et en gros, le groupe S devait juste avoir une petite règle en plus, c'est que les véhicules devaient subir un crash test avant. Parce qu'en gros, je vous explique, comment gagner du poids sur un véhicule super lourdingue avec 4 roues motrices? Tu diminues la taille du moteur, ça c'est déjà fait. Tu rends la voiture moins grosse, ça c'est déjà fait. Tu allèges les portières en faisant de la fibre de vide, ça c'est déjà fait. Qu'est-ce qui manque? Attends, ça sert à quoi ça l'arceau? Oh, mais de toute façon, les voitures se crachent jamais, ça, donc autant le faire en carton. Ce sera carrément mieux.
Ouais, voilà, au moins on va bien gagner du poids là-dessus, c'est nickel. Et en fait, je vous invite à aller voir, du coup, l'essai de Grand Tour de Jeremy Clarkson. Il y a un moment, il teste l'arceau, donc en off, hein, et en gros, l'arceau, il peut se tordre à la main. L'arceau de sécurité, hein, ouais, ouais, on parle bien de l'arceau de sécurité, voilà. Donc vous vous doutez bien qu'avec des circuits roulants comme ça, faut pas se sortir. Surtout qu'en plus, tu as le moteur qui est collé à toi, du coup. Et ben, en fait, le truc, c'est que quand les mecs se sortaient, c'était pas joli à voir. Surtout qu'en plus, les spectateurs n'aidaient pas ça, puisque je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, mais je vais en mettre. Où en gros, bah, les spectateurs ne se poussaient pas à temps, en fait. Ils s'évadaient à la dernière seconde parce qu'ils voulaient prendre des photos des nouveaux véhicules et ils se poussaient pas à temps. Et d'ailleurs, il y a une première tragédie qui déjà a voulu remettre en cause tout ça, c'est le fait que, bah, une Ford RS 200, en voulant éviter des spectateurs, va mal contrebraquer et va se prendre d'autres spectateurs. 6 morts sur le coup et 22 blessés. Voilà, voilà, voilà. Dont le pilote. Un peu con ça quand même. Déjà rien que là, on sent un peu la demeure arriver. Et donc du coup, voilà, la FIA avait annoncé ce groupe S où les voitures auraient autorisation de faire plus de 1000 chevaux, avec donc du coup, bah, des voitures bien plus compactes. Mais quand même, elles devaient subir un crash test avant la spéciale, mais voilà. Malheureusement, ça, enfin malheureusement, pas sûr du malheureusement, mais ça n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intrigue ce que ça pourrait donner, donc on en a deux trois de connus. On a donc la Porsche 959, bon, qui sera au Dakar, mais ça reste quand même une voiture qui devait être engagée en groupe B et en groupe S. On a donc la Lancia Delta EV et on a également la Toyota MRS 222D. Voilà, ces trois voitures étaient des prototypes de groupe S qui ont été produits à un seul unique exemplaire, puisque la régulation stipulait que les voitures n'avaient pas besoin d'être produites de série. Et c'était ça la nuance, et qui aurait pu permettre une pleine création au créateur, enfin au constructeur. Cela n'arrivera jamais. C'est dans le mal ou dans le bien, franchement. Et du coup, bah, on va finir à ce qui en reste du groupe B, l'année 1986, la plus tragique. Et en gros, déjà, il y a rien qui va. Les spectateurs sont en bordel. On ne peut pas les gérer, on ne peut pas les contenir. D'ailleurs, c'est pas forcément voulu de les contenir. Et du coup, il y a eu l'accident avec cette Ford RS 200 qui a tué des spectateurs en voulant en esquiver d'autres. Déjà, rien que là, ça commence à sentir le fumet un peu, hein. Voilà, ça commence à sentir la fin. Et ben, en fait, on en arrive à l'année finale, au dernier accident qui finalement va sceller le destin du groupe B. Donc l'accident du groupe B, qui est l'accident de monsieur Henri Toivonen, qui était effectivement un excellent pilote. Et qui, en fait, le truc, c'est que à une spéciale, se médicamente à mort parce qu'il doit rouler. Et en fait, le truc, c'est qu'il prend le volant, il conduit, ma foi, plutôt bien sur ça, donc sa Lancia Delta S4, toujours, hein, vraiment, voiture de dingue. Et je vous rappelle que du coup, les aciers sont pliables, enfin, les arceaux sont pliables à la main. Et que, ben, en gros, en cas de sortie de route, la voiture se détruit automatiquement. Et le truc, ben, c'est que Monsieur Toivonen va prendre une courbe à droite, enfin, une courbe, voilà, un droite 6, quoi, sans danger réel. Et le truc, bah, c'est qu'il va arriver à plus de 200. Donc en fait, il ne va pas freiner. La voiture va faire un tout droit dans le ravin. Et ben, je vous rappelle que du coup, toujours l'arceau est en carton, ça n'a pas changé. La voiture se réduit en miettes, empêche les deux occupants d'en sortir et va les tuer, puisqu'effectivement, le moteur étant ultra volatile à cause de son turbo énorme, va exploser. Voilà, voilà. Les deux ont perdu la vie. Et c'était l'unique, seule et ultime preuve. Effectivement, ces voitures n'ont rien à en train de rouler. Alors, en l'occurrence, on n'a aucune explication de cet accident. Parce qu'effectivement, le gars était bon, hein, c'était vraiment pas le dernier des manches, il représentait l'ancien à ce moment-là. Henri Toivonen était un très bon pilote. Il n'y a pas de traces de frein, donc soit c'est un problème mécanique, soit le pilote a pris deux trois petites substances blanches et a fait de la merde. Voilà, hein, les deux hypothèses sont totalement plausibles et possibles. Mais maintenant, voilà, le gros B s'arrête en 1986 à cause de cet accident. Mais pas que, hein, du coup, voilà. Il y a par exemple, du coup, il y a toujours cet accident avec la Ford RS 200 qui paraît terrible. Il y a même une fois où, du coup, à cause, en réaction à ça, les pilotes ont arrêté de courir.
et en fait, le groupe B était voué à s'autodétruire. Et donc du coup, le groupe S, par ailleurs, ne survivra pas et donc on en arrivera après au verset. Ça, ce sera pour plus tard. Et donc voilà, je le rappelle, du coup, ce n'est que la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième, je détaillerai beaucoup plus les voitures, surtout les voitures qui n'ont pas été beaucoup connues parce que du coup, pareil, si vous voulez déjà savoir sur, cette voiture, cette Audi Quattro, je la présente de manière plus détaillée dans une autre vidéo, qui est disponible sur ma chaîne YouTube où je présente, donc l'histoire de cette voiture ainsi que, bah, du coup, toutes les variantes que j'ai faites de cette dernière. Donc pareil et puis, bah, écoutez, plus tard, je parlerai donc du coup de plus de voitures de groupe B. Il y en a effectivement beaucoup, donc je ne les couvrirai même pas toutes. Mais en l'occurrence, je parlerai surtout de voitures assez inconnues, mais qui quand même ont eu 2-3 petites choses sympas à nous montrer. Et bah, écoutez, du coup, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Emerful, à plus.